Salut les cats, bienvenue sur le podcast de CAT, la carte au trésor. Aujourd'hui on ouvre une nouvelle rubrique, les conseils du chat. Dans cette rubrique, on va s'adresser plus particulièrement aux nouveaux joueurs, aux joueurs débutants ou qui jouent depuis maintenant quelques temps mais qui ont du mal à progresser, à comprendre certaines subtilités des TCG. Et bien on va essayer de répondre à vos questions, à vous diriger, à vous guider. Peut-être que ce podcast vous permettra de vous éclairer et de mieux comprendre du coup l'univers des jeux de cartes. Pour cette première dans les conseils du chat, nous allons parler méta. Qu'est-ce que le ou la méta? D'ailleurs, il n'y a pas de bon terme à employer, que je sache, on peut dire l'un ou l'autre. En fait, le ou la méta, c'est l'univers compétitif du jeu. On appelle ça le metagame. Il faut savoir que quand on s'intéresse aux résultats de tournoi, aux decks performants, ceux qui dominent le jeu, en fait, on va regarder ce qui a perfait. Et en fonction de ce qui a perfait, on peut établir du coup une méta. Si vous avez par exemple sur un top 8 4 decks qui top, qui sont les mêmes et qui jouent les mêmes cartes, on peut estimer que c'est un deck méta. A l'inverse, si vous avez un seul deck qui performe dans une méta, ce n'est peut-être pas un deck méta, ça peut être un deck un petit peu plus faible qui a réussi à se faufiler parmi les decks méta. Généralement, la méta, c'est les decks les plus forts, les plus populaires, joués par les meilleurs joueurs. Si un deck est très populaire et très représenté et qu'il performe, alors on peut dire qu'il est méta. Un deck peut être aussi peu populaire et énormément performé. Imaginons que sur un tournoi de 200 joueurs, seulement 10 joueurs décident de prendre un deck bien précis, mais que sur les 10, 5 arrivent à se qualifier et à passer top 16 par exemple, on peut imaginer que ce deck est méta. Et alors, au vu des performances qu'il aura eues, il intégrera du coup ce cercle fermé de deck considéré méta, et de plus en plus de joueurs voudront le jouer. En fait, la méta, c'est un guide. Ça nous permet de savoir qu'est-ce qui est fort à un moment donné. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la méta est figée. Mais dès que de nouvelles cartes vont sortir, elle va bouger. L'arrivée de nouvelles cartes va relancer en fait la méta, car les decks qui étaient dominants vont peut-être devenir moins présents, moins forts, car ils trouveront des counters dans les nouvelles éditions. Et c'est comme ça qu'en fait, à chaque édition, à chaque banlist, la méta bouge, et il faut toujours réfléchir à qu'est-ce qu'apportent ces nouvelles cartes, et est-ce que mon deck qui est aujourd'hui méta va continuer à l'être. C'est très important quand on veut faire du compétitif de jeter un coup d'œil aux résultats de tournoi du coup, pour voir quelles sont les modifications qui ont été apportées par les meilleurs joueurs, et du coup ajuster notre deck en fonction. Si notre deck n'est pas méta et qu'on a envie de le jouer, il n'y a évidemment aucun problème. On peut s'amuser avec les amis, jouer de manière casual. On peut même faire des tournois avec notre deck qui nous fait plaisir, même s'il n'y est pas super fort, super représenté en tournoi. Mais si l'on veut perfer, si on veut progresser, le chemin le plus court, le plus efficace, ça reste de jouer un deck méta. C'est d'ailleurs souvent pour ça, quand on regarde les résultats de tournois, très souvent, on a les mêmes decks qui sont en top, et c'est souvent le deck qui était jugé le plus fort qui gagne à la fin. Il y a un autre concept que je peux mentionner rapidement, c'est les decks anti-méta. Comme je vous l'ai dit, une méta évolue énormément. Il y a des decks qui sont dominants, plus forts que les autres a priori sur le papier. Mais attention, c'est pas parce que ces decks semblent plus forts que les autres qu'ils n'ont aucun counter. Et en fait, on peut très bien build des decks très très forts pour battre ce deck-là, mais qui seront moins forts face aux autres decks présents dans l'environnement compétitif. C'est des notions qui sont assez abstraites. C'est vrai qu'il est difficile d'apprendre ça quand on est un nouveau joueur. D'ailleurs, c'est quelque chose qui ne nous intéresse peut-être pas forcément quand on veut juste s'amuser entre amis. Mais dès qu'on veut faire du compétitif, c'est indispensable de raisonner par méta. Se dire, ok, mon deck de cœur, il est super fort, je l'adore,
mais est-ce qu'aujourd'hui la méta me permet de le jouer lors d'un événement? Si face aux 2-3 meilleurs decks de la méta, votre deck n'a pas un bon win rate, ne gagne quasiment jamais, alors il faudra sûrement faire l'impasse sur ce deck-là et en prendre un autre. A l'inverse, si votre deck a un très bon résultat face à un ou deux decks top méta, alors du coup, vous avez peut-être trouvé un counter à la méta, et donc jouez-le. En effet, ça sera une super nouvelle pour vous. Je ne sais pas si j'étais très clair, en tout cas je pense que j'ai bien répondu à la question qu'est-ce que la méta, comment elle évolue, comment elle peut bouger. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils. Ciao les cartes.